quelque chose là. Si je ne m'abuse. Mais on va pas vous faire patienter plus longtemps. On va juste attendre que notre fond. Je pense que notre fond, on a quelque chose à mettre sur le fond de la scène. Voilà, mais tu es génial. Merci beaucoup. Comme à l'accoutumée, on va commencer par les dames. Et on va vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour Madame Alison Sudol. Elle est pas là. Alison. Yeah, Alison Sudol. Bonjour. Et elle est accompagnée de son acolyte à l'écran, Monsieur Dan Fogler. Et pour compléter ce magnifique duo, je vous demanderai d'accueillir Monsieur Mark Williams. Hello. Toi qui traduis. Ok. Quoi là-bas? Ok, donc comme vous avez l'habitude, on a un petit moment ensemble pour poser des questions qui vont être traduites et ils vous répondront avec grand plaisir. Nous allons commencer avec la première question. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, devant. Tu es déjà très bien équipé, je crois. Ma question pour Dan et Alison. L'avenir des animaux fantastiques est incertain, mais au cas où il y a un film de plus, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir pour leur personnage, pour leur histoire, vu que Queenie et Jacob se sont retrouvés, se sont mariés, qu'est-ce qu'ils attendent de plus de leur personnage? So, since the future of the franchise is quite uncertain, stable, can I say, she wants to know what do you guys feel should be like the good thing to do for you, both of your characters together after their wedding, in the next movie. What would be the best for you? Yeah. I think we'd both like for Queenie and Jacob to have lots of children, no? And make lots of pastries. I think that sounds bad. lots of everything. Yeah. Children and baked goods. Like 5 kids. Yes, many. Quintuplets. Exactly. No, but there's a hint. There's in one of the, I forget which book it is, but Quentin Kowalski is mentioned, which has the male version of her name and my last name. He's supposed to be like a Quidditch player. So I feel like that's our offspring at some point. I think, might be a nice future there, at least with one kid. Ok. Donc, you got all that? Yeah, as well. Je sais pas qui a parlé. Tu peux lever la main, s'il te plaît? Salut, heureux. En fait, beaucoup d'enfants. Les deux, ils sont mis d'accord. Beaucoup d'enfants de cuisine ensemble. Et alors, Dan a mentionné un joueur de Quidditch. Could you tell me about his name again? Quentin Kowalski. Hey, that's the last name. Et donc ce serait l'avenir, pourquoi pas. Et sinon, beaucoup d'enfants. Ok, question suivante. Allez, on va de ce côté. Ma question est pour Alison. Avant d'être actrice, comme j'ai su qu'elle allait chanter, est-ce que c'est possible de chanter un morceau? So, before being an actress, you were a singer? Is it possible for you to sing us a little bit of something? An extract, of course, not a complete song. Just an extract. Stars shining bright and bright. Night breezes seem to whisper, I will be. Birds singing, they sitting in a tree. Do a little dream of me. Thank you
very much. He doesn't normally do this. I don't know why I just did that. I feel like I need to go find a hole and go and insert myself into it. Dans Oh my cet god. espace intime. That was the voice. Allez, on continue. Question suivante. On va aller là-bas. J'aime bien vous faire des allers-retours, donc on va aller tout au fond. That's beautiful. Do you do cover that? C'est une question pour chacun d'entre vous, pour les trois. Est-ce que vous avez trouvé, selon vous, la clé du bonheur et qu'est-ce que c'est? C'est très philosophique. Okay. Gonna be a general question for the three of you guys and a philosophy question. Do you think that you have now found true happiness? Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vrai. Non. C'est impossible. Oh. C'est une malade imaginaire. Alors, ce qui est très bien, c'est qu'on n'a pas besoin de traduire, du coup, c'est génial. Oh, happiness? Yeah, the key of happiness. You know. Yeah. Happiness is a warm croissant and chocolate show. Oui. That's happiness. It's moments. That's what I'm learning as I get older. It's if you can live a life that you do the things that you love and you are with people that you love, then it can offer kind of contentment, and then you try and just be present for the moments of magic when they arise, and try and be grateful for what's there as opposed to not wishing for what isn't. That's something that's a continual practice, and it's not maybe not happiness, but more about feeling like being able to feel joy and feel. One day at a time, sweet Jesus. The Wizarding World, the musical, coming out 2027. Alors pour Dan, je pense que vous avez tous compris, hein, le bonheur se mange. Pour Alison, c'est un peu plus philosophique du coup, donc on rejoint le thème. Le bonheur, c'est quoi? C'est des moments, c'est des moments partagés, c'est une quête. Et je pense que ce qui remonte aussi pour les trois, c'est aussi drôle que les réponses sont pour certains. C'est qu'au final, le bonheur, on le cherche encore. Et voilà. Une question encore ici. Hello everyone. So my question for all of you: what was your favorite scene to shoot during your favorite scene to shoot? Le vol à Quidditch World Cup. Okay. Wonderful. I love flying, Oh. especially without an airplane. My favorite was the scene with all four of us when we first meet with Newt and when Newt and Jacob come to the apartment with Tina. Both the beginning and also the dinner scene, because it was the very beginning of the films and we all were so excited to be there, and it was such an amazing fun and chemistry, and it was a very special time. Very small. It felt very small at that point, didn't it? It felt like ours. And now we get to share it with you, which is very special. Yeah, I like that bit where I'm in your bed and he's in Tina's bed, and then Tina comes in and brings us the cocoa. Love that bit, and
And I love that it's like it's a big homage to like silent movies in a lot of ways. And when Eddie sticks his finger up and just like, get over here, and I'm just like, you know, and then the whole going into the trunk, you know, going into the case, getting stuck, oh, come on again, and then going into the whole magical zoo inside the case. That was my favorite bit. That first part going in was, for me, it was just like, I love the physical comedy of it all. And there's no words, it's just, you know, just the bit. I love that. I love all the physical comedy, running from the erumpents, you know, love all that. Translate. Good luck with that. So, the lady over here, she asked them all what was their favorite scene to shoot. So Marc. Et en français, du coup. Parce que si tu vas dire en anglais, ouais, effectivement, Yep. La scène, la question en fait qui a été posée, c'était. Non, on a dit en français. Non, c'est Je commence pas. La question c'était quelle a été votre scène préférée en fait à chacun. Donc Marc, je crois que alors j'ai pas bien réussi à entendre. Il y a vraiment. Tu l'as dit en plus en français. You said it in French, I think. Ouais. You had your favorite scene was. Le vol. Le vol, oui, c'est ça. Oui. Cool. Voilà. Super. Voilà. Alison, c'était donc au début, donc dans le premier film, quand tout le monde se rencontre dans l'appartement avec sa sœur, avec Jacob et le personnage principal très timide. Et du coup, la scène du repas aussi, donc avec, je crois qu'il y avait une espèce de thé un peu hallucinogène, parce que je me souviens, tout ça. Dan a renchéri par la suite avec la scène du lit, du coup. Et juste après, donc la scène, en fait, quand ils essayent de rentrer dans les valises là, et puis ils découvrent le zoo, tout ça, voilà. Tu fais plutôt bien. En fait. Oui, voilà, on mime. Voilà, que de bons souvenirs. Sa première incursion dans effectivement la mallette et qui découvre, comme il le dit, le zoo souterrain, le zoo intérieur, effectivement. Donc c'était un de ses meilleurs souvenirs. Question ici. Et mademoiselle après. Alors, bonjour à tous. Une question pour Dan et Alison. Comment avez-vous réagi et comment avez-vous joué vos personnages à la suite du fait que Johnny Depp ne soit plus là dans le deuxième film? Pardon. Non, vas-y, je t'en prie, tu es là pour ça. So this is a question for you guys, both of you, Alison and Dan. How surprising. So the question was, how did you guys react when you first found out that Johnny Depp was not going to be back in the second movie? Okay, so how did I feel about it? It was bittersweet because I was this close to having this amazing, you know, scene with Johnny, and then, but then they bring in Mads, who I worked with in Hannibal, who I love, who I was like, that's good casting, and so I guess that was the sweet part of it, you know, getting to work with Mads. Yeah, I hope that somehow in the future things can be mended and it all kind of works out. Grindelwald's a shapeshifter, so you never know. That's how I feel about it. And hot chocolate. My God, oh, I love it. Yes, it was complex, and we were sad to see Johnny go, and
You better handle this right. This is like nitroglycerin. Yeah, I'm a huge fan. And you know, when you're an actor in a film, you know, you are a part of the whole, but you have your part, but you don't have much more scope than that. So we roll with things, and yeah, we wish Johnny very well, and we were. Mads is just a very different actor and a very different person, and we did have Colin in the first film, and we had Johnny in the second film, and we had Mads, so it wasn't like the craziest thing to have multiple Grindelwalds, but yeah, life is complex, so yeah, it is what it is. Yeah. Oh. Donc, la question c'était que bon, pour Alison et Dan, je parle bien en français là, c'est bon. J'ai oublié la question. C'était en fait comment vous avez réagi quand Johnny Depp, du coup, voilà, quand il est parti, quand on a annoncé son départ, et Alison pour elle, du coup, ben c'est comme ça. C'était surtout de savoir comment ils ont joué la suite, sachant que Johnny Depp n'était plus là. Comment ils ont abordé la suite, sachant que Johnny Depp n'était plus là. Comment on fait en fait quand on perd quelqu'un comme Johnny Depp et qui avait un rôle aussi important? Mais en fait pour Alison du coup c'est très simple, c'était triste parce que les deux se sont mis d'accord, c'est quelqu'un de très bien. Mais c'est comme ça. Alison nous a dit que quand tu es acteur, surtout dans des gros blockbusters comme ça, on ne peut pas s'arrêter à des détails et puis on fait partie de quelque chose de très gros. Et puis on avance ensemble, main dans la main, et elle espère que du coup dans un avenir plus ou moins proche, tout s'arrangera et puis qu'on travaille ensemble. Et elle dit à la fin aussi que c'était pas au final quelque chose de si gros que ça, parce que dans le premier film il y avait quelqu'un d'autre, ensuite Johnny, et puis Matt Mikkelsen qui lui... les deux se mettent d'accord là-dessus, est un très bon acteur. Ensuite, Dan nous a dit que oui, voilà, alors il était à ça d'avoir une scène avec Johnny Depp. Donc, du coup, ça, c'était le truc un peu nul, mais dommage. Mais lui aussi s'est mis d'accord en disant que c'était quelqu'un une personne très agréable, un collègue très agréable avec qui travailler. C'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà. Et Matt Mikkelsen est un très bon acteur aussi, ils sont très contents de travailler avec lui. Show them the cranberry baby tattoo. Oh yeah, I have a Johnny Depp tattoo. Do you guys want to see it? Voir? Cranberry baby. Il aime beaucoup mon tatouage de Johnny Depp. Comment j'ai pu le voir? C'est ça la question, bref. On continue, question suivante. Il y avait toi, pardon, il y avait devant. Oui, j'avais dit. Oui, exactement. Et après on reviendra derrière. Bonjour. Bonjour. Ça serait plus une question pour Marc. Bien. Il y a eu des rumeurs sur un possible nouveau Harry Potter. Qu'en est-il? Et aussi, si c'est le cas, est-ce que vous aimeriez rejouer dedans? Did you understand? No. Je crois. Ok. Je ne sais pas. Une nouvelle, peut-être. J'espère. I will be too old, I think, unless I am grand-père Weasley. Mais c'est une bonne idée. Ouais. Please don't make us cry. Et j'aime le chocolat chaud aussi. Pardon. Allez, on avait des questions derrière, je crois. Plus loin, ouais, vas-y. Bonjour à tous, je suis très contente de vous rencontrer. J'ai une question pour Dan. Vous jouez le personnage de Luc et de Jacob, donc dans The Walking Dead et les Animaux Fantastiques. Quel point commun on peut retrouver dans les deux personnages?
What do I like doing better, Walking Dead or Fantastic Beasts? What did she just ask? Oh, she said, sorry. So she's asking you which character is your... No, not which character. What is the common denominator? What do they have in common? What do they have in common? Yeah, good question. Yeah. I think, well, they're both incredibly lucky. Like, I don't know how Luke survived as long as he did. You know, he was surrounded by really strong ladies and he got help from his friends. And it's very similar. You know, The Walking Dead, Jacob walks into these chaotic, magical situations without any armor on, and he's very lucky to survive. He's surrounded by all these very powerful people. That's very similar. Also, they both have really big hearts, you know. As much as Luke loves music, that's how much Jacob loves baking, and they both are similar. And Luke has his jewels, Jacob has his Queenie. Yeah, there are a lot of similarities. Good question. Donc les deux en fait sont très très chanceux pour lui, les deux personnages. Il se demande comment dans The Walking Dead Luke a pu survivre grâce à ses amis en partie. Et puis c'est pareil pour Jacob aussi grâce à ses amis. Les deux ont un très grand cœur. Peut-être ça aussi qui les a aidés. Et puis aussi, chacun a une passion. Donc pour Luc, c'est la musique. Et pour Jacob, c'est la pâtisserie. J'ai parlé. Très très attiré par la pâtisserie. Merci. Et après on viendra sur toi, effectivement. Vas-y. Hi. C'est une question pour tous les trois. Par rapport à l'univers Harry Potter, les animaux fantastiques, est-ce qu'ils ont réussi à rentrer immédiatement dans l'univers ou est-ce qu'il leur a fallu un temps d'adaptation pour se dire qu'ils vont tourner avec des créatures magiques, avoir des pouvoirs et tout ça? So this one is for three of you guys. When you were first introduced to the universe we're going to work, like the Wizard universe, the Harry Potter universe, was it hard for you to first adjust to this universe? Like, okay, I'm gonna have to work with like magical creatures. What the hell is that? I don't know. Was it easy for you because maybe you were more keen to this kind of cinema, or was it hard for you to get into it? Well, I think having come into it after all of the Harry Potter films, I think there was a bar set, a precedent from your group of the ease that you dealt with the wands and the sort of comfort level and the skill, and we didn't want to be the ones that did it poorly. So you know, you definitely do everything that you can to familiarize yourself with your wand and with how you use it. But actually, what I was told very early on, which was really interesting. I don't know if you had the same experience, but I was told that the way that you use your wand really is developed by your character. It's not something. There's not like a standardized wand technique, and so we had to develop our technique for how our character would do it. I don't know if that's... Yeah, it's actors, you know, that I'm not going to do it like that. I'm going to do it like this. But Arthur Weasley's left-handed, so they kept teaching us all these things, and I'm going, but it doesn't work. I can't do it. What about you? Oh,
Yeah, they gave me the wand. They didn't give me any lessons whatsoever. And I was just like, But you're not supposed to know how to use it anyway, so it's fine. and so I was like, oh, he's a soldier. So if he was gonna draw his wand, he'd do it like quick draw style, like it's a gun or something. So that's what it is in the movie. You asked if we had any problem dealing with the world of magic. No. And the answer is no, because I am just a little boy. Yes. He is. Yes, donc alors en fait Alison elle a commencé par dire que d'un point de vue du coup en fait pour elle c'est vrai que la barre était assez haute quand tu passes après une franchise comme Harry Potter en fait elle se disait on peut pas faire n'importe quoi en fait donc on a dû, pour les deux aussi, ça a été la même chose, c'est qu'on a dû leur apprendre donc les techniques, comment utiliser les baguettes, tout ça. Même si les deux étaient déjà familiers avec l'univers, enfin, ils connaissaient déjà voilà, Harry Potter, mais c'est vrai que c'est très dur, c'est beaucoup de pression de passer après Marc, après la génération qu'on a tous connue. Mais sinon, si la question aussi c'était donc, est-ce que c'était dur de rentrer dans cet univers-là? Non, finalement, voilà. Dan, comme il dit, c'est comme si voilà, on me dit le mec c'est un cow-boy, ben je fais ce qu'on me dit, quoi. Je sors. Voilà, et ça n'a pas été compliqué. Juste, il fallait relever le challenge, quoi. À manier une baguette de boulanger, c'est ça, au final. On lui a plutôt appris à manier une baguette de boulanger. Ça, voilà. C'est une baguette. Et bon, moi j'ai un problème parce que le temps passe trop vite. Et du coup, on est obligé d'arrêter ici cette conférence puisqu'elle est déjà terminée. Et du coup, je vous demanderai de vous lever et de vous faire un tonnerre d'applaudissements pour Marc Williams, Alison Sudol et Jack Manga. Merci beaucoup.